Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il y a possibilité de dire bonjour à ton voisin? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Papa Josué, il est où? Kimbonankolo. Papa Josué Kaninda, il est là, il peut me donner les papiers rapidement. Papa Josué Kaninda. Nous allons gagner les temps rapidement. Il y a deux familles qui veulent présenter au Seigneur leurs enfants. Alors nous voulons les faire avant les trouver auprès du lac de Génézareth. Et que la foule s'est prêtée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. De la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit plutôt, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Et à cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils en étaient de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et avant de commencer, j'aimerais dire merci. J'ai fait presque une semaine, je n'étais pas d'une manière permanente avec nous ici à l'église. Et je bénis Dieu pour les serviteurs qui ont bien travaillé après moi. Que Dieu le bénisse. Je pensais que vous alliez dire Amen.
les choses étaient en ordre pendant mon absence. wana pena makambo etambolaki na lima wana nazalaki te. Que Dieu bénisse son église et ses serviteurs. nzambe apambola eklezia na ye mpe basali na ye. Alléluia. Amen. Ce récit est presque connu de tous. oyo eza makomi oyo eyebani na bato nyonso. En fait, c'est l'histoire de Pierre eza lisolo ya petelo qui a travaillé pendant toute la nuit oyo asalaki butu mobimba. et arrivé le matin sans rien prendre. akomi na ntongo azwaki eloko te. Il a péché, boye alobi mais il n'a pas eu de résultats. azwaki eyano te. Comme ceux qui viennent surtout la semaine le savent, baoyo pena mingi bayebi balaki na poso. ce mois est consacré à la prière. boye pena sanza oyo tokabi yango na losambo. Il n'y a pas d'étude biblique, matangi ya biblia eza te. il n'y a qu'intercession mercredi, vendredi pour nous préparer au 31 décembre. boye mercredi na vendredi tozobondela mpo tobongisa milulu ya mokolo ya suka Et nous mbula. croyons que Dieu a déposé cette phrase, cette parole dans notre cœur. boye pena tozali kozonga malobo na motema na Vers le soir, la lumière paraîtra. boye pena pokwa moko ekomaki ntongo ekotana. Quel que soit ce que tu as subi, ata oyo okutanaki na quel que soit ce que tu as rencontré, ata makambo okutanaki na je t'annonce ce matin que vers le soir, la lumière paraîtra. atie biso na ntongo lelo na pokwa Le ntongo soir, c'est ekotana. le déclin de la journée, du jour. boye pena pokwa eza pena esika moyo Quand ezalaka. il commence à toucher à sa fin, wana pena moyo ezali kokenda le kolala. maître des temps et des circonstances, mokonzi ya ntango mpe ya il makambo s'arrange nyonso pour faire apparaître la lumière. abongisamaka po C'est atabisa pourquoi je prie. yango na Là kokoza où il y a des ténèbres dans ton domaine, esika molili eza dans cette journée de ta vie, je prie que Dieu fasse lui sa lumière au nom de Jésus. nazotenga nzambe abimisa pole na kombo na yesu. Je dis Amen à ta place. amen. Dans le domaine de ta vie, na mosala là où il y avait le esika molili ténèbre, je ezalaki prie que la lumière puisse remplacer au nom. nazobondela ete pole ezwa esika na Si kombo tu na es yesu. d'accord avec moi, dites Amen. amen. Arrivé le matin, akomi na ntongo Pierre, petelo n'ayant rien reçu, wana azwaki eloko te. par conséquent, il était déçu, na boye mpenza apukanaki motema découragé. alembaki nzoto. Étant père, boye lokola aza papa il se posait la question, azali kotuna motuna qu'est-ce que ma famille va manger? bota nange kolia nini. Comment est-ce que je vais payer le frais pour mes enfants? kofuta miso na bongo ya Comment bana est-ce que la journée va passer? ndenge nini mokolo ekoleka. Il se posait de telles questions sûrement. alaki na mituna ebele mpenza na motuna. Comment sera fait du lendemain? lobi ekozala ndenge nini. Comment je vais passer la nuit du 31 au 1er? ndenge nini nakolekisa mokolo ya 31 tina koma le premier. Comment seront mes enfants le 25 décembre? le 25 bana bakozala ndenge nini. Comment seront-ils le 1er janvier? ndenge nini bakozala mokolo ya liboso ya mbula. Il se pose des questions. azali komituna motuna. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, enemisa moto toutes les questions que tu te na poses, mituna so ali il y a komituna. quelqu'un qui a des réponses à cela. eza na moto moko Je azali dis koyano. toutes les questions que tu te poses, mituna so ali le komituna. maître des temps et des circonstances moto ali kokama makambo nyonso. penche par rapport à tes questions au nom de Jésus. aza na biyano na mituna no nyonso. Et celui qui a des réponses s'appelle Jésus de Nazareth. oyo aza na biyano kombo na yesu na nazareta. Il est déçu, boye akukani il est moto emparé, désespéré. alongwe pene likia. Mais il voit quelqu'un venir. amoni moto mokoya Et d'abord, il a pris sa part. azwi nano pena masuwa na ye Il s'est servi. asaleli yango. Et après quoi, na nsima il s'est avancé de Pierre. apusani pembeni ya petro. La chose qui ne donnait plus l'espoir. eloko ezali kopesa su elikia te. La chose qui nous donnait l'espoir oyo ezali kopesa biso elikia ne produit plus. eza lisusu na elikia La te. part qui donnait l'espoir à la famille boye mpenza masuwa ezali kopesa elikia na ne libota. donnait plus. ezali kopesa su Le elikia. travail, le business, boye mosala mombongo les connexions boye mpena kokutana na bato ne donnent plus l'espoir. eza kopesa su Ne elikia produit plus. ezali kopesa yano te. Notre entreprise ne produit plus. mombongo na biso ezali kosala L'emploi ne donne plus rien. mosala ezopesa eloko te. La personne qui nous soutenait moto ali kosunga n'envoie plus l'argent. aza kotina su mbongo. Ou peut-être il est décédé. tomba na so akufa. Mais j'aimerais te dire, enayebisa yo dans ces circonstances, la Bible a dit, le matin Jésus vient se présenter. boye na ntongo yesu ali komimonisa. Quelle que soit la longueur de ta nuit, ata butu na je molongo t'annonce au nom de Jésus, le matin pointera toujours. nakoyebisa yo kombo na yesu ntongo ekotana Je dis, quelle que soit la longueur de ta nuit, ata butu na eza le molongo matin, le soleil se pointera toujours. moi ekobima Quand kaka. j'ai lu le livre de Genèse, ntango natangi mataki ya le premier chapitre, la Bible a dit toujours, biblia elobi il y a un soir ezalaki na butu et moko il y a un matin. Je lève mon main pour déclarer que le matin arrive dans tes activités. ete ntongo ekotana na Que le misala na matin yo. arrive
Il te, je te le dis de la part de l'Éternel, le matin va venir. Le matin va venir. Le matin, c'est un jour de rendez-vous. Le psalmiste a dit, chaque matin, il renouvelle ses beautés, ses compassions. J'aimerais te dire ceci. À chaque fois que tu te réveilles le matin, pour toi, il y a la possibilité que Dieu fasse quelque chose à ta faveur. J'ai dit, à chaque fois que tu te réveilles le matin, il y a possibilité que Dieu fasse quelque chose à ta faveur. Alléluia. Amen. Le psalmiste a dit, qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ni ses compassions à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Donc quand chaque matin se présente, sache qu'il y a possibilité de recevoir un tout à coup venant de la part de Dieu. Et je prie que le matin arrive dans ta vie. Et quand le Seigneur a fini de prêcher, il a dit à Pierre, avance en eau profonde. Jetez vos filets pour pécher. Alléluia. Amen. Alors Christ vient dans les airs anormal pour la pêche. J'aimerais dire à quelqu'un, quelqu'un qui ne sont pas ceux de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si pour l'homme, pour pêcher, il faut le faire la nuit. Pour attraper beaucoup de poissons. Mais pour Dieu, à n'importe quel moment, il peut permettre que tu puisses avoir un miracle dans ta pêche. Quelles que soient les heures, il vient dans des heures anormales pour la pêche. Même pour mieux prêcher comme nous le savons, on le fait la nuit. Quelquefois, quand les hommes disent c'est fini pour lui, alors que notre Dieu, pendant ce moment-là, qu'il peut intervenir. David, il était arrivé au bout du mur. Saoul est pourchassé. Tout était devenu difficile. Et la Bible a dit dans 1 Samuel chapitre 27, David dit dans son cœur, périrait entre les mains de Saoul. J'aimerais te dire, toi tu ne mourras pas par Saoul. Le père de Saoul ne va jamais te terrasser. Et David était arrivé au bout. Il n'avait plus de lumière par rapport à sa vie. Il avait plus de lumière par rapport à son devenir. Pendant qu'il se disait à lui-même, je vais mourir. Mais ne savez pas que les promesses de Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir avant son accomplissement. Quelques temps après Saoul est mort, il y a une guerre civile. Et la Bible a dit, dans 2 Samuel chapitre 3, chapitre 5, il avait dit, les anciens d'Israël se sont réunis et sont allés chercher David. Ils lui ont dit, autrefois déjà, quand Saoul était notre roi, c'était toi qui sortais qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit, que tu pétrais mon peuple, le peuple d'Israël. La chaise royale était vacante. Ils ont pris David pour l'installer au trône. J'aimerais te dire, ne te dis pas que je vais mourir de cette maladie. Ne te dis pas que le chômage va me terrasser. Ne te dis pas parce que Dieu a un projet pour David. Alléluia. Amen. Dieu a un projet pour David. Alléluia. Amen. Même si les heures sont anormales, notre Dieu, la Bible dit de lui, il est le maître de temps et de circonstances. Il a le pouvoir de changer le temps et les circonstances en ta faveur. Et je prie au nom de Jésus que Dieu le change en ta faveur. Tu changes le temps et les circonstances en ta faveur. Même si tu passes par des zones de turbulence, même si tu passes par des moments épineux, au nom de Jésus, notre Dieu maîtrise toutes les lois de la nature. Il maîtrise toutes les lois de la nature. Il vient dans les heures anormales, mais le miracle est possible. Je dis que le miracle est possible. Par rapport à ta situation, rien ne se décide, mais je t'annonce le miracle
est possible. Est-ce Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même si rien ne marche, même si les signes sont contraires, je te dis au nom de Jésus, notre Dieu est le même de temps et de circonstances, et le miracle est possible. Qui pouvait croire qu'une femme dans sa ménopause peut donner naissance? Le miracle est possible. Sarah, de sa ménopause, mais elle avait porté entre ses mains le fils de la promesse. Le temps est entre les mains de Dieu. Le temps est entre les mains de Dieu. Au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, le Seigneur a dit, avance en plein en eau profonde et jetez vos filets. Quand le Seigneur pose cette question à Pierre, dis à Pierre plutôt, allez jeter le filet. Ce que j'aime dans ce contexte, Christ n'a pas posé la question à Pierre, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur n'a pas voulu connaître les nœuds du problème. Et ce dont il avait besoin, c'est de donner une solution au problème de Pierre. Et c'est ce qu'il va faire ce matin. Il ne veut pas te poser la question, comment tu es arrivé là? C'est arrivé comment? Il n'a pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est de te faire du bien. Et je prie ce matin que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus. Ce que j'aime encore dans ce point, le Seigneur Jésus, c'est le besoin de Pierre. Que dis-je? Il a fait du besoin de Pierre sa priorité. Et qu'il le fasse aussi pour toi. Pendant ces heures-là, Pierre était devenu prioritaire. Et je vois Dieu faire de toi la priorité dans son programme. Peut-être que tu l'ignores. Aujourd'hui, Dieu fait de ton besoin sa priorité. Je dis ceci. Aujourd'hui, Dieu fait de ton problème sa priorité. Tu ne saisis pas. Je dis que ce matin, Dieu fait de ton problème sa priorité. Je me répète en parce que je le sens. Je le dis. Dieu fait de ton problème sa priorité. Abraham était détenteur de la promesse de Dieu. Plus le temps passait, plus Dieu rappelait les promesses. Mais la promesse ne se concrétisait pas. Quand il a mangé, il a dit à Sarah. D'abord, il a dit à Abraham, où est ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Les d'entre dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah ta femme. Aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Depuis longtemps. Mais ce jour-là, il a décidé de faire de la stérilité de Sarah sa priorité. Je prie que Dieu puisse faire de tes besoins ses priorités. Je sens dire à quelqu'un, malgré le temps dans lequel tu es en train de passer, malgré le plaire, malgré les questionnements intérieurs, je te dis ce matin, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne vois pas les réalités du temps présent. Mais vois ce que Dieu peut faire pour toi demain. Ne regarde pas les réalités présentes. Mais regarde ce que Dieu peut faire pour toi. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Pierre avait échoué la nuit. Pierre a échoué. Certes, mais il s'est retrouvé au même endroit. Mais il s'est retrouvé au même endroit où il avait échoué. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, le Seigneur ne lui a pas dit.
Le Seigneur ne lui a pas dit, change de barque, change de filet, change d'endroit, avec le même filet. Je dis bien avec le même filet, au même endroit, sur le même lac, sur la même barque, avec le même filet. Cette fois-là, le miracle est devenu possible. Je ne te dis pas de changer d'endroit. Je ne te dis pas de changer de diplôme. Mais je te dis, garde le même potentiel que tu as. Toujours avec le même potentiel, le miracle est possible. Je dis avec le même potentiel, le miracle est possible. Même si le fiancé t'a fui. Mais comme tu as ta beauté, tu as ta taille, je t'annonce que le miracle du mariage est possible. Même si l'enfant ne vient pas, permettez-moi l'expression. Je dis permettez-moi l'expression. Avec le même homme, dans la même maison, sur le même lit, le miracle est possible. Mais tu ne cherches pas pour aller faire des enfants hier. Avec le même temps, le miracle est possible. Je ne te dis pas de changer de diplôme, de rentrer à l'université. Avec le même diplôme, le miracle est possible. Vous pouvez un autre emploi. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu par ma bouche? Je te dis que c'est possible. Je te dis que c'est possible. Je te dis encore c'est possible. Ne change pas d'endroit. Ne change pas de potentiel. Avec la même chose. Mais cette fois-ci, avec Dieu, le miracle est possible. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Pour que tu fasses des exploits avec Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Comme tu as dit amen, le miracle sera la réalité de ta vie. Le miracle sera la réalité de ta vie. Le miracle financier, le miracle professionnel, le miracle marital. Je dis dans quelques domaines, tu ne marches pas dans ta vie. Je dis que le miracle vient au rendez-vous. Alléluia. Amen. Eh bien dit, lorsqu'il cessait de parler, quand il cessait de parler, il dit, donc Christ veut que la raison d'être sur de pierre sur le lac puisse avoir son sens. Quand il a fait ramener Pierre dans la pêche, il voulait que la raison d'être de Pierre sur les lacs puisse avoir son sens. De même aussi, même si tu as échoué, même si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur Dieu va vouloir maintenant que ta raison d'être sur la terre puisse avoir son sens. Ta raison d'être sur la terre, c'est son sens. Alléluia. Amen. La Bible a dit, il a été créé en Jésus pour les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Si tu es de Dieu, je t'annonce, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Pour que tu puisses les pratiquer aujourd'hui. Autrement dit, ta raison d'être sur la terre puisse avoir son sens. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la destinée. Chacun de nous, notre Dieu a un programme, notre Dieu a un plan, notre Dieu a un dessein. Même si tu passes par des moments difficiles, je prie que Dieu te ramène sur le chemin de ta destinée. Je prie que Dieu te ramène sur le chemin de ta destinée. Je prie que Dieu te ramène, sur le chemin de ta destinée. Quand tu as été créé en Jésus, les bonnes œuvres Dieu a préparé d'avance pour que tu puisses le pratiquer. Alléluia. Amen. Deviens ce que Dieu a dit que tu puisses devenir. Je dis deviens ce que Dieu a voulu que tu puisses devenir. Je vous le voulais ou pas. La Bible déclare, un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Je prie que les choses que le ciel t'a données, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Les choses que le ciel a prévues pour toi, que Dieu te les donne aujourd'hui. Je te donne aujourd'hui. Que Dieu te les donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moto ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Je peux dire dans ta vie,
La saison de peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Et comme on est le copain, ma casse mingité, casse billonne belé. Tu m'as pas saisi. Au solitaire. Je prie que cette saison arrive dans ta vie. Alors, pendant que le coin est là, la saison où tu fourniras peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Je dis que cette saison t'arrive. Tu n'es pas d'accord? On dit amène à ta place. La saison de peu d'efforts et de beaucoup de résultats. Alléluia. Amen. J'aime ce que Romains chapitre 9 verset 28 dit. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce que Dieu veut pour toi. Personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Du reste, il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Quand Dieu se lève en ta faveur, tes ennemis ne seront jamais contrecarrer le plan de Dieu. Ne seront jamais contrecarrer le plan de Dieu. Les sorciers les plus sorciers de ta famille ne seront pas contrecarrer le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi j'ai pris que le ciel s'ouvre sur toi afin que tu permandes le bonheur du ciel. L'apôtre a dit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Je prie que les choses parfaites, les dons parfaits, les grâces excellentes soient ton partage au nom de Jésus. À l'université, même devant les personnes les plus compliquées, que tu trouves faveur devant cet homme. Dans le nom de Jésus. Que tu trouves faveur devant ton chef. Sur la liste des gens qui vont voyager. Bénissons quelqu'un que ton nom ne manque pas. Si j'étais à ta place, je l'ai dit. Que ton chef, à chaque fois qu'il ne te fait pas du bien, il se sent mal, dérangé. Que ton besoin dérange ton chef. Alléluia. Amen. Quand Pierre a écouté la parole du Seigneur, il a obéi par conséquent. C'est-à-dire, il est allé dans la partie où l'eau était profonde et puis il a jeté le filet. Si le Seigneur a parlé, la chose à faire, c'est croire à la parole de l'Éternel. Si l'Éternel a dit, c'est fini. La Bible a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. J'aimerais te dire, crois à ce que Dieu t'a dit. Je dis, crois à ce que Dieu t'a dit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Crois à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Que ta foi trouve place dans la parole de l'Éternel. Beaucoup de gens ne voient pas le miracle parce qu'ils n'ont pas foi en la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais j'aimerais te dire que notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Je le redis encore, notre Dieu n'échoue jamais. Il est toujours derrière sa pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Noé avait écouté. Simplement Dieu lui a dit, Noé, je vais détruire le monde. Tu as construit l'arche pour épargner une catégorie de gens. Noé a écouté et puis il a cru à cette parole. Je prie que Dieu te donne la folie de la croyance à sa parole. Noé a écouté. Chose bizarre. Il part construire l'arche au sommet de la montagne. Or, à l'époque, la technologie n'était pas avancée comme aujourd'hui. Comment les déplacer? Au sommet de la montagne, juste des cours d'eau. Mais Noé savait
avant Noé, n'a pas eu de déluge. Les gens ne comprenaient pas ce que c'est le déluge. Noé lui-même ne connaissait pas. Mais il a cru par la foi. Il a vu comment est-ce que le monde devait être inondé par l'eau. Pourquoi je te toque? Vois ce que Dieu t'a dit. Et commence à observer la grandeur que Dieu a liée à ta destinée. Commence à observer avec les yeux de l'esprit la grandeur que Dieu réserve à tes entreprises. Et Noé a cru en cela. Il a construit l'arche pendant 120 ans. Et il est abrité, lui et sa famille. Pourquoi? Il avait écouté la parole et puis l'a exécuté. Des fois, Dieu nous dit des choses qui sont contraires à la réalité. Mais la chose que je vais t'exhorter pour voir le miracle, elle foi en cette parole. Cet homme, Pharaon était le plus puissant. Il était même comparé à une divinité à l'époque. Mais quand Dieu a dit à Moïse, va te livrer les enfants d'Israël. Mais chose bizarre, Dieu l'envoie, ne donne pas une armée derrière. Dieu ne donne pas de l'armement. Dieu lui donne une seule chose. Mais la chose n'est pas commode à la réalité. C'est juste un bâton. C'est juste un bâton. Et Dieu lui dit ça. J'aimerais te dire, va avec la force que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Mais va avec la force que tu as. Tu as quoi? Ce que tu as là, va faire. Et Moïse est allé. Aujourd'hui, il est compté parmi les héros de la Bible. Parce qu'il avait cru à la parole de Dieu. Et après quoi il a vu le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une femme qui atteint famille, un couple qui atteint un enfant, se prépare toujours. Et non, un couple qui atteint un bébé se prépare toujours. Un homme ou une femme qui attend le miracle de Dieu se prépare toujours. Il va acheter les couches, il va acheter les habits, garder l'argent de la maternité. Parce qu'il sait que l'enfant va venir. Comment tu te prépares pour embrasser la gloire qui t'attend? Comment tu te prépares pour être visité de Dieu? Il y a une attitude à prendre. Il y a une attitude à prendre. Et je prie que Dieu te fasse faveur au nom de Jésus. Et quand Pierre a obéi, il a vu les miracles. Et la Bible a dit, ils étaient en train, les poissons étaient tellement beaucoup jusqu'au point de s'enfoncer. Je sens dire à quelqu'un, ce que Dieu te donnera, ce sera difficile de le porter toi seul. Ce que Dieu te donnera, sera difficile de le supporter toi seul. Et ce que j'aime, notre Dieu ne travaille pas dans la perte. Il a pas dit que le filet était au point de... Quelle que soit la grandeur de ce que Dieu va te donner, ne va pas permettre que tu puisses perdre même pas un poisson. Même si tu te donnes beaucoup de billets de banque, ne va pas permettre de voler même $1. Et ne va pas permettre. Ce qui est à toi est à toi. Tellement que Dieu est jaloux de toi. Ce qui va te donner, il sera le premier gardien, le premier protecteur. Et la chose qui te donne ne puisse pas être dans les autres. Ta bénédiction ne sera pas volée au nom de Jésus. Je dis ta bénédiction ne sera pas volée. Je dis ta bénédiction ne sera pas volée. Je dis que ton travail ne sera pas piqué par quelqu'un. Ton poste ne sera pas remplacé par quelqu'un d'autre. Je prie que le plan de Dieu soit accompli dans ta vie.
que Dieu a prévu pour toi, tu connais le nom de Jésus. Ce qui est à toi, tu ne le donneras jamais à quelqu'un d'autre. Non, c'est dit non. Ce qui est à toi reviendra à toi. Je veux que ton mariage ne soit pas donné à quelqu'un d'autre. Que Dieu le fasse ramener à toi. Je veux que tes portes que tu es en train de viser ne soient pas données à quelqu'un d'autre, mais que Dieu te la donne. Dans le nom de Jésus, je sens dans mon cœur la grâce de l'élévation et de la bénédiction. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a prévu pour toi, il va te le donner. Même s'il y a du contretemps, il va te le donner. Je vois encore David. Il était pour Dieu, lui avait promis. Dieu lui avait promis la royauté. Saoul est mort. Il pouvait directement devenir roi. Non, Ishbosheth est devenu roi. Et quelque temps après guerre civile, Amen. Comme la royauté était à David, Dieu a donné la royauté à David. Ishbosheth n'a pas duré sur le trône. Non, Ishbosheth n'a pas duré sur le royaume. Et en plus, la guerre civile n'a duré que 2 ans. Après quoi, les ancêtres sont allés chercher David pour l'établir roi. Amen. Que ta personne ne te fouille pas. Amen. Je dis que ta personne ne te fouille pas. Il ne pouvait pas porter seul. Il a fait appel à d'autres personnes. Quand tu as créé le miracle à notre faveur, le miracle de Dieu permettra à ce que nous devenions une source de leçon pour les autres. Ce que Dieu te donnera. Tu ne sauras pas manger sa sœur. Je ferai de toi un canal par lequel va passer pour susciter d'autres personnes. Tu deviendras la solution de Dieu pour répondre aux besoins des hommes. Tu deviendras la solution de Dieu pour répondre aux besoins des hommes. Même si tu es sec dans ta vie, j'appelle l'abondance au nom de Jésus. Que Dieu te donne du travail, que tes business, que tu ailles de gloire en gloire. Et je dis que tu ailles de gloire en gloire. Dans ton travail, tu connaisses la promotion. Que tu connaisses l'élévation. Je le déclare au nom de Jésus. Esprit de sécheresse, tout bagage de cette église. Je déclare que le nombre de cette église va vivre l'abondance. Va vivre l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance professionnelle. Que Dieu te donne beaucoup de travail à la fois. Comme Salomon, il n'avait qu'un seul travail, mais il en avait beaucoup. Le même prix. Au lieu de là où tu travailles, que Dieu te donne un taxi à côté, que Dieu te donne une pharmacie à côté, que Dieu te donne une minute entreprise à côté. Ça commencera petit, mais ça ne pas petit. Je déclare dans cette église que Dieu lève des entrepreneurs. Que Dieu lève les entrepreneurs. Ce qui est petit là, entre tes mains. Je prie que le miracle de la grand-mère s'attache à ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peut-être que tu ne crois pas. Mais lorsque tu dis des choses qui vont s'accomplir, dans la suite du temps, je t'annonce, la pluie devait revenir en Israël. La pluie devait revenir en Israël. Élie est en train de prier. Il a envoyé son serviteur. Il est allé voir. Laissez le peuple. Il a vu une petite poignée et de nuages noirs. Mais ceux qui ne comprenaient pas, dans ce lieu sous forme d'une pomme de main, contenait Moula qui allait arroser tout Israël. Ne regarde pas la petitesse qui est entre tes mains. Dans la petitesse se cache la grandeur. Dans la petitesse se cache la grandeur. Sois fier de ce que tu as. Que ce soit petit
Dans sa petitesse là, il y a la grandeur qui se cache. Il y a la grandeur qui se cache. Quand David était bébé, on pouvait voir la royauté en lui. Quand Joseph était bébé, on pouvait voir le premier ministre en lui. En lui, il y a des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Il y a des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Je n'ai pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est pas encore arrivé à sa manifestation. Je dis ce que nous voyons. Ce que tu veux aussi pour toi. Des choses, il y a des choses que nous ne voyons pas. Je vois la grandeur dans ce que tu es. Parce que tu fais aujourd'hui, il y a la grandeur. Il y a la grandeur. Il y a la grandeur. Et je prie que Dieu exauce ma prière. C'est la grandeur qui est en toi. C'est ton nom de Jésus. C'est la grandeur qui est en toi. C'est ton nom de Jésus. Quand vous observez un train, quand vous observez un train, tout peut croire que dans un train il y a un arbre. On ne peut pas croire par rapport à ce qu'ils voient. Laissez-les. Mais je sais une chose, l'Éternel m'a dit, les choses qu'il va faire pour nous, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendu, ce sont des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc je t'annonce au nom de Jésus que Dieu fera dans ta vie. Aucune personne ne l'a déjà vu, aucune personne ne l'a entendu. C'est-à-dire que ce sont des choses avant toi, ces choses n'existaient pas. Ton chemin particulier, particulière. J'ai dit ton chemin particulier, et tu fais des choses particulières. Je prie que le maître des temps change les temps et les circonstances en ta faveur. Dieu est de ton côté. Non, ton adversaire sera aussi de ton côté. Dieu est de ton côté. Non, ton adversaire sera aussi de ton côté. Dans le nom de Jésus, avec Dieu, il faut le pasteur vers nous. Nous sommes la majorité. Tu n'es pas seul dans tes activités. Tu es combattu. Rien ne souffre. Rien ne demeure. Mais je te le déclare. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et l'Éternel Dieu écrasera tes ennemis. Que la lumière vienne. Vers le soir, pourquoi la lumière apparaîtra le communion. Vers le soir, pourquoi la lumière apparaîtra pour les compliments. Et quand Pierre a obéi, il a repris la pêche avec la même barque, avec le même filet. Il a attrapé beaucoup de poissons. Écoutez, Yoka, quand Pierre a attrapé des poissons, des choses qu'il recevait par cet effort, n'a jamais atteint le résultat qu'il avait atteint ce jour-là. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que l'onction liée à ta destinée commence à t'agiter pour qu'à partir d'aujourd'hui, les résultats que tu auras demain, les résultats que tu auras demain être des résultats à l'action de l'onction de Dieu, être des résultats liés à la dimension de l'onction de Dieu. Il a eu beaucoup plus parce que le Seigneur était avec lui. Et après quoi, il a eu deux révélations. À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans notre vie, la première des choses, Pierre, il a dit au Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
Alléluia. Amen. Il est la révélation de Jésus. Asapene emoniseli ya Yesu. Il est Seigneur. Asakolo. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, Tango nzambe osala omona omoi na yo. la première chose à connaître, Eloko ya liboso ya koyeba. que c'est Dieu qui en a l'auteur. Ye nde moto aza mobandisi ya likambo wana. C'est Dieu qui en est l'auteur. Ye nde aza mobandisi ya likambo wana. J'aimerais te dire, Nayina bisawo. les choses que Dieu fera Biloko nzambe akosala. aura comme signature Ekozala lokola pene na mokolo to. une lola. Boye esalami na likolo. Quand tu reconnais Otango oyobi. que c'est Dieu qui l'a fait, Ete nzambe moto asali yango. je te dis sincèrement, Nayebi tu ya solo. Dieu va te faire entrer dans un cycle de miracles. Boye nzambe akokotisa yo pene kati na bisika Tu reconnais que c'est le Seigneur. otango nyonso koyebaka eza Et kolo. que tu viens lui dire merci. Elingi opesa mbele. Dieu va multiplier. Nzambe akofulukisa. Et sa action de grâce multiplie. Koyeba kotona nzambe fulu ekaka. Reconnais que là où tu es arrivé, c'est Dieu. Ete sika okomi eza nzambe. Reconnais Koyeba comme tu prêches, eloko ozoteya c'est Dieu. eza nzambe. Tu maîtrises l'informatique, c'est Dieu. Ozosima informatique malamu Tu eza nzambe. maîtrises tes domaines, c'est Dieu. Ozosima makambo malamu eza Tu nzambe. manges, tu paies les loyers, c'est Dieu. Ozofuta ndako eza nzambe. La révélation de Dieu. Wana mpe na koyeba koyemona Et puis le deux, na mibale il a eu sa propre révélation. yo ezala mpe emonisela ye moko Il lui a dit, ayebisi ye tu es Pierre, na petelo sur cette pierre, likolo na yo je bâtirai mon église. nakotonga eglise. Pierre a su tout il devait devenir. boye pena petelo ayebaki nyonso esengeli eya. Alléluia. Amen. Avec Jésus, na yesu il y a possibilité de recommencer la pêche. oza na makoki ya kozongela koloba. Avec Jésus, na yesu il y a possibilité oza na makoki qui donne solution à notre problème. apesa ye na makambo na Que biso. Dieu vous bénisse. Saba pambola biso. Est-ce qu'on peut se mettre à niveau? tokotelema Je ne sais pas par quelle péripétie tu es en train de passer. nayebi te na banzela nini nzambe azomema yo. Peut-être tu es en train de pleurer. Peut-être la vie est dure, je ne sais. maso tolela ete bobo eza pasi. Mais j'aimerais te dire, nayebisa yo comme la Bible l'a dit, lokwa bile lobi recommande ton sort à l'Éternel. tika lobi na yo na maboko na Mets nzambe. en lui toute ta confiance tia elikelo kati na ye et il agira. mpe ya kosala. Commence à recommander ton sort banda kotika makambo na yo entre les mains du Seigneur. Como Cristo disse.